Alors on va essayer encore par rapport à la paracha de Béchalar, de trouver des ouvertures, des idées relatives à cette paracha. La paracha s'ouvre sur ces mots-là. Il arriva que lorsque Pharaon eut envoyé le peuple, lorsque que Pharaon eut envoyé le peuple d'Israël, alors le souverain d'Égypte, lui, il s'est dit, mais comment j'ai j'ai permis que les enfants d'Israël s'en aillent, que tous les esclaves s'en aillent. Mais c'est qui ce pharaon-là qui a renvoyé Israël? Les sages ont dit comme ça, une réponse très étonnante dans le traité de Moed Katan 18a. Le pharaon qui vivait à l'époque de Moshe faisait une coudée de hauteur. Sa barbe faisait une coudée, c'est 50 cm. Une coudée, c'est le coude, de la main au coude, ça fait 50 cm. Et sa barbe faisait une coudée de long. Et son membre viril, dit le Talmud, donc sa brite, avait la taille d'une coudée et d'un empan. Il était complètement anormal, ce pharaon. Il était tout petit, etc. Pourquoi? Les pharaons étaient issus de mariages consanguins entre frères et sœurs. Pour être pharaon, il fallait avoir épousé sa sœur. Ça veut dire que c'était eux qui s'engendraient en eux-mêmes. Genre, on est les dieux. On est des dieux. Qu'appelle-t-on une coudée? Une coudée, c'est une hama. Une hama en hébreu. Une coudée vaut 6 largeurs de main. Ça veut dire 6 fois à peu près 9 cm. Ça fait 55 cm. 9 fois 6, 54, 55 cm. Elle est associée au chiffre 6 qui représente la lettre Vav. La 6e lettre de l'alphabet, c'est Vav. Et le Vav fait allusion à quel mot? Au premier mot de la Torah. Le premier mot de la Torah, il a 6 lettres. En effet, Bereshit, il a 6 lettres. 6 lettres, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud et Tav. Donc le mot Bereshit renvoie à la coudée qui vaut 6 largeurs de main. Ça, c'est Chazal qui explique ça, et qui renvoie au mot Bereshit. Ça veut dire que ce monde-là, il dépend du chiffre Vav, des 6 jours de la semaine, mais aussi des longueurs de la coudée. Donc du fait de pouvoir mesurer les choses. La mesure. Il est rapporté dans l'Écoutez Moran, Torah 22, dans la Torah 22, Bereshit Mahamar, cette expression signifie que le mot Bereshit est en lui-même une parole, un Mahamar en hébreu. Bereshit en lui-même, c'est une parole, c'est un des 10 commandements. Quel rapport? Ça veut dire dans le commencement. Dans le commencement, il y a tout. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, qu'est-ce qu'ils disent les 10 commandements? Ani Hashem Elok, je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Tout ce monde-là ne dit que je suis Dieu. Tout ce monde-là, c'est Aleph Echad, c'est un. C'est que Dieu. Dans Bereshit, il y a toute la Torah. Dans Bereshit, ça nous dit qu'il n'y a que Hachem dans le monde. Ainsi, il est rapporté donc que dans l'Écoutez Moran, 2e tome, Torah 12, Bereshit est appelé Mahamar Satum, c'est-à-dire une parole fermée. Une parole qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire que quoi? C'est quelque chose de caché, de dissimulé, de bouché. Parce qu'on ne peut pas comprendre le 1, on ne peut pas comprendre le Aleph Echad dans ce monde-là. Nous, on comprend que parce qu'il y a, tout est séparé, on comprend le pluriel. On ne peut pas comprendre l'unité divine. Donc il faut avoir une foi, c'est tout, de comprendre que tout ça c'est un. Pourtant, on voit que tout est séparé, mais en vérité, tout est un. On peut le concevoir, mais on ne peut pas le comprendre. Ainsi, la parole qui est dans Bereshit est fermée. Elle ne se dévoile pas. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre l'unité. Et en vérité, c'est le début et la fin de toute chose, c'est l'unité de Dieu. Ainsi, c'est ça de Bereshit qui est le Mahamar Satum, qui est en vérité une parole non dite. Parce que Dieu ne peut pas l'exprimer. Je suis un, c'est pas possible de l'exprimer. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Tant qu'on est sous cette forme-là, avec le corps, avec la matière, on ne peut pas le comprendre. Tant qu'on est dans les définitions de la coudée, dans la mesure, on est limité, on ne peut pas comprendre l'illimité qui est le 1 en vérité, qui est le Aleph Echad, qui est le point. Bereshit, ça veut dire à partir du point, à partir du début, à partir d'un début. Et le monde commence à partir d'un simple point inexistant, tac, ou qui contient toute l'existence en vérité, le monde il a été créé. Ainsi, la coudée fait référence aux 6 largeurs de la main, comme Bereshit contient 6 lettres.
La coudée fait allusion à la parole fermée, autrement dit, à un élément entier qui contient encore quelque chose, mais qui est impossible de dévoiler, parce qu'il est fermé. Ça, c'est la coudée. C'est pour ça que nos sages ont affirmé au sujet de Pharaon que toutes ces mensurations étaient établies en coudée. En d'autres, donc, sa taille, sa barbe et son brite, mais il y avait un empan. On va voir ce que ça veut dire aussi, un empan. On constate, donc Pharaon n'est autre que cette coudée qui est du niveau de la parole cachée, le Bereshit Mahamar Satoum. Ça fait écho à la situation de l'homme et de l'existence. En effet, il existe un élément entier qui dissimule à l'intérieur de lui quelque chose. Par exemple, le corps cache au fond de lui l'âme, notre âme. Il y a un début de l'homme, c'est l'âme, mais on ne peut pas comprendre l'âme parce qu'on ne peut pas la voir. Celle-ci n'est pas visible, différemment au contraire du corps. Là, on voit ma main. Quand on voit sa main, en vérité, on voit son âme, mais on ne sait pas que c'est son âme. On voit que la face extérieure de l'âme, qui est la main vivante. Bon, Hachem. Pharaon, il est mesuré en coudée. Ce qui est à l'intérieur demeure fermé et caché. Nos Chachamim, ils ont expliqué aussi, concernant la taille de Pharaon, que son membre avait la dimension d'une coudée et d'un empan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de le coudée et un empan? C'est-à-dire, il avait le 6, la coudée c'est 6 fois une main, la largeur d'une main, plus un empan. Et l'empan, qu'est-ce que c'est que cet empan? L'empan est très petit. Si la coudée est relative au chiffre 6, c'est 6 fois la largeur d'une main, l'empan correspond à la lettre Yud, qui est la plus petite des lettres, dit la Torah. Ainsi, lorsque nos sages parlent de la coudée et de l'empan, on parle en vérité des deux lettres Vav et Yud. Yud et Vav. Le Yud, en vérité, est dissimulé à l'intérieur de Pharaon, à l'intérieur de Paro. À l'intérieur de la coudée de Paro, il y avait quelque chose de caché, qui est le Yud. Et il devait dévoiler ce Yud, le Pharaon. Nos sages, Chachamim de mémoire bénie, ont révélé, je fais une parenthèse, les pharaons, du premier pharaon est sorti Agar, la femme d'Abraham. Du pharaon de la sortie d'Égypte est sorti qui? Bathia, la mère adoptive de Moshe, qui s'est mariée après avec Caleb ben Yefouné, qui était aussi marié à Myriam. C'était donc la deuxième femme de Caleb ben Yefouné, et Bathia a eu des enfants après par la suite. De Pharaon est sortie une chose parfaitement bonne, qui est Bathia, la fille de Dieu. Elle s'est convertie, elle a éduqué Moshe, elle a permis en quelque sorte la délivrance. Donc il y a quelque chose de parfaitement positif dans Pharaon, qui est caché en lui, mais lui-même ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en vérité, Pharaon, qui est le mal absolu, contient un bien absolu. Mais simplement, il faut qu'il veuille. Il faut qu'il veuille rentrer dans le bien. D'ailleurs, après la sortie d'Égypte, Pharaon, il s'est sauvé. Il est devenu le roi de Tarshish. Et quand le prophète Jonas, qui a été rejeté par la baleine, il arrive sur les bords du rivage de Tarshish, il dit attention, Dieu vous dit de faire tchouva. Qu'est-ce qu'il fait le roi de Tarshish? Il met tout de suite un sac de cendres sur sa tête et il s'arrache les cheveux. Il dit attention, faire tchouva. Pourquoi? Parce que c'est le fameux pharaon qui s'est sauvé. Il est devenu roi ailleurs parce que là-bas ils l'ont jeté. Et qu'est-ce qu'on dit? Que ce pharaon-là, il se tient à l'entrée du Gehinam et il voit les despotes du monde. Il leur dit t'as voulu être contre Dieu, tu vois, personne ne peut être contre Dieu parce que lui-même il a fait tchouva. Quand il a dit Micha mocha ba'elim Hashem, qui est comme toi Dieu? Il a élevé le pharaon, le mauvais, il est devenu quelqu'un qui a fait tchouva à la fin. Mais bien sûr. Et il est devenu le roi de Tarshish. Je ferme la parenthèse. Donc il ne faut pas croire au mal absolu. Dans le mal absolu, il y a aussi du bien qui se cache. C'est ça le Vav, la Hama et un empan. L'empan, c'est le Yud qui est caché dans la Hama, le 6. Et c'est quoi la Hama, le 6? C'est la matière pour la matière. C'est l'idolâtrie de la matière.
Dans la matière, il y a aussi du bien extrême qui s'appelle la présence divine. C'est quoi? C'est l'énergie d'Hachem qui la fabrique, de toute façon. Dans chaque chose, il y a l'énergie d'Hachem. Simplement, il faut faire un travail pour la dévoiler. Le travail de dévoilement. Le dévoilement, donc, concerne la réparation de quoi? Le dévoilement. Comment on dévoile, comment on voit Hachem dans le monde quand il y a la réparation des fautes d'origine sexuelle de l'alliance, du Brit, qui est à la base la faute, la première faute d'Adam Arishon. Tout vient de la première faute qui est une faute d'origine sexuelle à la base. On va pas revenir dans ça, c'est le Zohar qui parle de ça, etc. La faute sexuelle, elle a impliqué, elle a créé toutes les autres pulsions qui sont la faute par la nourriture, par l'argent et l'idolâtrie. Mais à la base, c'est une faute d'origine sexuelle parce que Adam Arishon, il s'est séparé de Chava, il a jamais plus été avec elle parce qu'elle avait fauté avec le serpent. Dit la Torah, Isha ani anachash, le serpent, il l'a violée, il a été avec elle en vérité. Adam Arishon, il a vu ça, il a jeté cette femme-là. Cette femme-là, elle s'est sauvée où? En Égypte, et elle a fondé la dynastie égyptienne qui avait pour emblème le serpent. Et Adam Arishon, il est resté seul. Il y a eu ce qu'on appelle Zera Levatala, l'émission de semences en vin, et qui a cette pollution, cette impureté relative à la non-relation avec sa femme pour créer des enfants. Elle a induite, elle a créé les pulsions par la nourriture, par l'argent, par Kesef, et par l'idolâtrie. Ainsi, même dans Pharaon, il est sorti que du bien. À cause ou grâce à Pharaon, on est devenu un peuple entier. Ça a été épuré. On est sorti d'esclavage et on a reçu la Torah. Il est rapporté dans Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 29.4, que la réparation de l'alliance est appelée Tikkun HaKlali. C'est la réparation générale, c'est la réparation de l'alliance, c'est-à-dire ne pas fauter sexuellement. Parce qu'il répare tout. Quand on répare ça, on répare tout le reste. Celui qui dit comme ça, celui qui trace un chemin dans la mer. Dans la mer, ça veut dire quoi? Parmi les eaux troubles et tumultueuses. C'est qu'il trouve un chemin, c'est quoi? C'est que dans la mer, il n'y a pas de chemin. C'est quoi? Qu'il se marie avec sainteté, qu'il est avec sa femme, ou la femme avec son mari, et qu'ils aient des enfants. Ça s'appelle trouver un chemin dans la mer. En effet, la mer ne contient ni route, ni chemin pour l'emprunter. Tout n'est qu'une seule entité, on voit rien. Il n'y a que la mer, on voit rien, il n'y a pas de chemin. Il n'y a que de l'eau. La réparation de l'alliance octroie à l'homme le chemin pour aller dans un endroit dépourvu de route. Dans un endroit où il n'y a rien, on trouve une route. C'est ça la mer. C'est ça l'ouverture de la mer d'ailleurs, quand on a traversé Béchalar. Pourquoi? Parce que la mer, elle s'est ouverte devant qui? Devant le cercueil de Yosef. Qui a fait quoi? Tikkun Abrit, puisqu'il n'a pas été avec la femme de Potiphar. C'est lui la sphira de Yesod, la sphira de réparation. Ce qu'on est en train de dire, c'est hautement fort, c'est énorme. C'est énorme. Dans la mer, tout est unité. Tout n'est que de l'eau. Mais on est perdu si on n'est pas orienté. Alors comment on va trouver son chemin dans la mer, dans l'immensité? Il n'y a ni droite, ni gauche, on ne sait plus où on en est. C'est le Tikkun Abrit. Et la mer, c'est quoi? C'est une mer. La mer, c'est la symbolique de l'hérésie, de l'opposition à Hachem. Mais la mer, c'est aussi la Torah, puisqu'il n'y a pas l'eau, c'est la Torah. Donc la mer, elle peut être les deux. Si on sait orienter notre esprit et on fait un tikkun, on fait une réparation des fautes sexuelles, même dans l'immensité de la mer, où on est perdu, on va trouver un chemin. C'est ça l'ouverture de la mer. La Kriyat Yam Souf de Béchalar, c'est ça. C'est qu'ils ont fait la réparation sexuelle. Ils ont quoi? Aucun ne s'est marié avec une non-juive. Ils ont respecté la nida. Ils n'allaient pas avec leur femme lorsqu'elle était en état de nida, donc qu'elle avait ses règles. Et deuxièmement, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas fait avorter leur femme. Donc ils ont respecté les lois de la pureté familiale parfaitement. Et ils ont eu des enfants, ils ont continué malgré la malédiction et malgré l'ordre de Pharaon de tuer tous les premiers-nés. Tous les enfants mâles. Pardon, j'ai pas dit les premiers-nés, tous les mâles, de tuer tous les enfants, tous les garçons. C'est pour ça, lorsque la réparation de l'alliance est absente, s'il n'y a rien, on est perdu dans la mer. La mer devient agitée, on est perdu. D'accord? On comprend ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce 6? Pour l'opposition au 6 qui est
le fait de la pulsion dans la matière, il y a 6 traités de Mishnah. Les lois, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la Torah 62, il faut l'étude de la loi. Parce que la Mishnah, elle divise tout. Fais ça, ne fais pas ça. Qu'est-ce que c'est la Mishnah? C'est la loi. Après, il y a la Gemara qui traite de cette loi, qui discute, et après, il y a la halacha. Mais à la base, c'est la Mishnah. Combien il y a de traités de Mishnah, de Mishnayot? 6. Comme la matière, 6 jours de la semaine. Comme la Hama, qui est 6 fois la largeur d'une main. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ce qui est permis, ce qui est interdit. Elle te crée une route, un chemin dans la mer. La mer, ça veut dire qu'on est perdu. La mer veut dire, en vérité, c'est là où on ne comprend plus rien, on est perdu. D'accord? Alors, tout ça, c'est donc les 6 ordres de la Mishnah, le 6, c'est le chiffre 6. En effet, quand Paro apparaît, c'est-à-dire le Pharaon, c'est qui? C'est en nous. C'est le Pharaon, Paro, ça veut dire la mauvaise face. C'est nous-mêmes. Notre face, c'est quoi? C'est notre, etc. Quand notre Paro en nous apparaît, comment on va le matraquer? Avec la Mishnah, avec la Gemara, ce qui dit Rabbi Nachman. Cette Mishnah, c'est la protection contre le Yetzirah, contre notre pulsion d'opposition à Hachem. Tout ça afin qu'on puisse retrouver l'unité de Dieu tout ça pour qu'on puisse retrouver dans le monde, qu'on puisse nous-mêmes nous orienter et revenir à la raison. C'est la raison, c'est pour ça que les Lévis n'étaient pas concernés par l'esclavage. Comment ça se fait? Les Lévis, ils étaient enfermés à Goshen, ils n'ont jamais été esclaves. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étudiaient la Torah. Quelles étaient leurs études? Ils étudiaient la loi. Les Lévi'im étudiaient la loi. C'est pour ça que les Lévi'im, après, dans le temple, sont ceux qui ont fait appliquer la loi dans le temple. C'était les Lévis. Cohen et Lévi, bien sûr. Les Cohen, c'est une particularité des Lévis. C'est pour ça qu'ils ne travaillaient pas en Égypte. Ils n'étaient pas esclaves. Dieu les a protégés parce qu'ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la loi. Ah, c'est très fort ce qu'on est en train de dire. Donc, et parce qu'ils avaient réparé l'alliance, ils ne sont pas sortis dans le monde, ils n'ont pas été idolâtres, ils ne sont pas mélangés. Celui qui ne se consacre pas à l'étude de la loi éprouve les souffrances de l'Égypte. De Mitzrayim, ça veut dire le rétrécissement mental. C'est pour ça que l'homme qui n'étudie pas la Torah et qui n'étudie pas la loi se trompe constamment. Il cherche son chemin, il n'arrive à rien, il est perdu. Un jour il est bien, un jour il n'est pas bien, parce qu'il n'est pas orienté. Celui qui n'étudie pas la Torah, il n'est pas orienté, il va dans une mer agitée. Il est dans la mer agitée. C'est ça l'esclavage. C'est ça l'Égypte. L'esclavage c'est en nous. L'Égypte c'est en nous. Alors, on répète, le remède général, c'est la réparation de l'alliance et le tikkun abrit. C'est ça qui permet, et c'est l'étude de la Torah, de la loi qui nous permet de sortir de l'emprise de Pharaon, du Yetzirah. Quand on parle de la réparation de l'alliance, de quoi il s'agit en vérité? Il s'agit de dévoiler le Yud qui est caché, comme on l'a dit tout à l'heure. De sortir l'esprit de Torah Kadosh Baruch Hu dans l'histoire. En d'autres termes, il existe un homme à l'intérieur d'un homme. Il existe quelque chose en nous qui est notre neshama qu'on va exprimer. Faire sortir le Yud, c'est de permettre à la neshama d'être très forte, plus forte que le corps, plus forte que le pulsionnel, plus forte que les pulsions. Ainsi, c'est dévoiler l'essence profonde qu'on a, c'est notre âme. C'est la vie authentique, éternelle de l'homme qui est au fond de nous. C'est notre âme. Si l'homme ne travaille pas pour dévoiler son âme, alors il est submergé par son corps, il est submergé par sa matière. Ainsi, lorsque Pharaon eut envoyé, il y a marqué Béchalar Paro, lorsque Pharaon eut renvoyé, en vérité il n'a rien envoyé, c'est Dieu qui nous a envoyé, mais dans sa tête il leur a dit allez-vous-en, après il a regretté. Il est sorti des limites de son propre ego, il est sorti. À ce moment-là, on est arrivé à la mer Rouge, Yam Souf, à la mer Rouge. En fait c'est pas la mer Rouge, c'est la mer des joncs, Souf c'est les joncs. Sof ça veut dire finale, la mer finale. C'est l'infini, c'est Ensof. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle s'est fendie, quand la mer se fendit, là on a vu que les choses finies étaient infinies.
On arrivait, et regarde la scène, on arrive devant la mer Yam Souf. Souf veut dire les jonques, mais ça veut dire aussi la faim. On était devant une faim, il n'y avait plus rien. Où on va? Derrière les Égyptiens, devant il y a la mer. Dans les montagnes, il y a Amalek qui veut nous tuer, il y a Esav. Il y a que des... Où on va? Et d'un seul coup, Narshon ben Avinadav, il rentre dans la mer et il dit, nous, on rentre. Dieu dit à Moshe, arrête de prier, agis. Et je fais quoi? Et Narshon ben Avinadav, il a dit, mais non, ce que je vois devant moi, c'est faux, c'est aussi infini. Il est rentré dans la mer et la mer s'est ouverte. Il a créé l'infini parce qu'il était connecté et qu'il avait la Emouna. Oh, c'est très fort ce qu'on est en train de dire. Ainsi, celui qui veut tracer un chemin avec Hachem, malgré la mer devant lui, malgré l'immensité, il trouvera un chemin dans la mer s'ouvrira devant lui. C'est ça les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont emprunté ce chemin-là, ils ont suivi le tzaddik, qui était Narshon ben Avinadav, il était tzaddik de la tribu de Yehuda, qui est rentré dans la mer. Que même si on croit qu'il n'y a pas d'ouverture, Akadosh Baruch Hu, il peut ouvrir le mur, il peut ouvrir la mer, il peut tout faire. C'est simplement un niveau de Emouna qu'il faut travailler. Celui qui trace un chemin dans la mer, c'est quoi? C'est rentrer dans l'infini. Tout Israël avança dans la mer. Personne ne s'est noyé. La providence a justement, elle s'est refermée derrière eux. Les Égyptiens ont suivi et la mer se referma derrière eux progressivement alors que nous, elle était ouverte d'un côté. Encore pire, elle était ouverte d'un côté et fermée de l'autre. Tu te rends compte? On avançait dans l'infini de ce qui nous paraissait fermé. Et impossible. Et divisé en 12, évidemment que c'était divisé en 12. Mais je parle, en gros, chacun voyait un tunnel ouvert devant lui et derrière il se fermait derrière lui. C'est encore plus fort. C'est pas ouvert des deux côtés, ça même se fermait. Même dans l'impossible, il y avait de l'impossible de l'impossible. Alors écoute bien maintenant. Ainsi, à ce moment-là, les enfants d'Israël commencèrent à entonner le chant Az Yashir Moshe Bnei Israël. Ainsi chantera, c'est un futur, Az Yashir. Qu'est-ce que c'est? Il chantera. C'est Yashir, c'est Yod Shir. C'est le Yud qui va être dévoilé dans le futur. Le fameux Yud qui sort du 6. Alors sortira. C'est ce que dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, tome 2, 8-10. Dans l'avenir, à Mashiach, on entendra ce que dit le Zohar, un chant nouveau, Shir Hadash, qui sera simple, triple et quadruple. On va voir ce que c'est, qui relève des merveilles de la providence. Car la conduite divine sera alors menée par la providence uniquement. C'est Hachem, lui, qui enverra tout, il ouvrira tout devant nous. Ce chant nouveau, Shir Hadash, qui s'éverra dans le futur, correspond à un chant simple, double, triple et quadruple, qui élève un total de 72. On va voir ce que c'est. Chiffre qui est associé à la bonté, au chesed, grâce auquel le monde se renouvellera. On va voir ce que ça veut dire. Hein. On va réexpliquer. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est ce 72 et qu'est-ce que c'est ce chant? Ce chant, il est relatif aux 4 lettres du nom de Dieu, qui sont Yud. Yud c'est 1, Yud Ke, Yud Ke Vav et Yud Ke Vav Ke. Ça fait 10 parties. Mais Yud, c'est 10. Yud Ke, c'est 15. Yud Ke Vav, c'est 21. Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Le total de 10, 15, 21 et 26, ça fait 72. Ça fait Chesed. Et c'est les 72 lettres du nom de Dieu aussi, écrits en entier. Donc la décomposition de Yud Ke Vav Ke, du nom de Dieu, elle fait Yud, Yud Ke Vav Ke, ça fait 72 en Gematria. Ça fait la Gematria de Chesed, la bonté. C'est pour ça que Al Chesed Olam Ibané, le monde il a été créé sur le Chesed, et pas le Din, pas la stricte justice, mais la Rahmanout, la miséricorde divine. Ainsi, quand nous, on a de la miséricorde pour le monde, qu'on fait chesed à tous les niveaux, qu'on prie, qu'on étudie, on fait de la tzedaka, qu'on ramène les gens à Kadosh Baruch Hu, on crée quoi? On avance le Mashiach parce qu'on crée ce shir, on crée ce chant nouveau, Shir Hadash, qui est simple, double, triple et quadruple. Et grâce à ça, on sort d'Égypte. Parce qu'il y a marqué que
quand les enfants d'Israël ils sont passés mi-cave, les caves, du cave de 106 à 106. Qu'est-ce que c'est? Cave, ça s'écrit Kouvav, ça fait 106. Et 106, c'est l'écriture en entier de Nun. Nun, ça s'écrit Nun, Vav, Nun. Ça fait 50, et 6 et 50, ça fait 106. Ils sont passés du 50 degrés de l'impureté au 50 degrés de pureté en un instant, grâce à quoi? Grâce au shir qu'ils ont chanté. Azia shir Moshe ubne Israël atashira azot. Vayom les morts. Ashira la Hashem kigaoga sus verochovor amabayam. C'est ce qu'on lit tous les matins dans la tfila. C'est le passage de la mer Rouge qu'on lit tous les matins. C'est un des points culminants de la tfila, de la première partie de la tfila. C'est Kriyat Yamsouf, le passage de la mer. Ce chant-là, c'est un chant qui nous permet, si on le fait avec Kavana tous les matins, qu'on le prie avec le chanson, il nous permet les ouvertures de tout ce qui est impossible dans le monde. Dit la Torah. C'est ça la parashat Béchalach qui est expliquée. Ainsi, ce chant-là sera chanté à Mashiach par qui? Par Moshe. Qui est-ce qui est le Mashiach? C'est Moshe en vérité. Parce que Moshe il cristallise en lui Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef c'est le Tikkun Abrit, c'est Yosef, et Mashiach ben David c'est le Tikkun Apé de la bouche, c'est la Shrina parce qu'on parlera que d'Hachem à Mashiach. Quand ça sera fini ces étapes, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, alors Moshe apparaîtra et Moshe il aura en lui tout. Parce que Moshe en vérité c'est les lettres de Hachem écrites à l'envers. Même Shin He, à l'envers c'est Hachem, c'est He Shin même. C'est lui le Mashiach. C'est pour ça qu'il a marqué Az Yashir Moshe, ainsi il chantera Moshe. Yud Shir, il chantera le Shir qui contient les 10 cantilations, qui sont Yud, Yud Ke Vav et Yud Ke Vav Ke. Il y a 10 parties qui sont les 10 sphirotes. En vérité, c'est la perfection des 10 sphirotes qu'elle sera dévoilée à Mashiach. À ce moment-là, on verra le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod, Malchut, on verra toutes les sphirotes séparées. C'est ça ce que dit Rabbi Nachman, il dit comme ça. Comme il est rapporté aussi, le Ramchal, il dit Az c'est Aleph Azaïn, ça fait 8. L'infini sera alors dévoilé. Az Yashir Moshe, l'infini sera dévoilé dans ce chant nouveau qui nous permettra d'ouvrir la mer. C'est fini, il n'y aura plus d'hérésie. Il n'y aura plus d'opposition à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, l'alliance d'Avram Avinu se dévoilera. C'est le Yud, parce qu'Avram, il a reconnu Dieu en tant qu'unité. On revient à la source, c'est l'unité de Dieu, c'est un. Et alors, on révélera le 8, on révélera l'infini. On rentrera dans une autre dimension qui s'appellera l'infini, qui sera au-delà de la nature, au-delà du temps. On comprendra le temps, la nature, on comprendra le 6, on sortira du 6. On sortira le Yud du 6. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la Hama et de l'empan, de Pharaon. Ainsi, ce qui est rapporté dans le Midrash Yalkut Shimoni Parashat Béchalach, il y a marqué, Rabbi Akiva a dit, au mot où les enfants d'Israël ont déclaré Az Yashir Moshe, Az Yashir, Akadosh Baruch Hu se revêtit d'une tunique glorieuse sur laquelle étaient gravés tous les mots Az rencontrés dans la Torah. Tous les mots alors, il fera, tous les mots qui contiennent l'infini. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il entend notre chant, il dévoile l'infini et il veut que Mashiach arrive tout de suite. Tous les Az sont donc liés. Et tous les Az sont en rapport avec Mashiach. Az, ça veut dire ainsi, ça sera comme ça que Mashiach viendra. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.